vous dirais que en résumé, le sionisme, c'est une redéfinition en termes laïques de l'identité juive. Au milieu du 19e siècle, en Europe, et uniquement en Europe à ce moment-là, c'est-à-dire dans un continent qui est en grande voie de déchristianisation, surtout en Europe occidentale. Et la question qui se pose aux jeunes juifs d'Europe, c'est de savoir comment demeurer juif quand on s'éloigne de la synagogue ou de la Torah, ou des commandements. Parce que leur judéité, ce n'est pas qu'une foi ou une religion, pas du tout, c'est une nationalité. C'est en termes nationaux qu'ils vont penser le judaïsme, et cette redéfinition en termes laïques de l'identité juive, ça s'appelle tout simplement la nation, parce que nous sommes dans le siècle des nationalités, parce que nous sommes dans le sillage de ce qu'on appelle le printemps des peuples, la révolution de 1848, et que ces jeunes juifs sont aussi des Européens. Les juifs ne vivent pas sur une île déserte, ils sont en interaction permanente avec les cultures ambiantes. C'est dans ce sens qu'on peut définir le sionisme, une redéfinition en termes profanes de l'identité juive. Mais à cela s'ajoute un deuxième courant, c'est le réveil d'une identité hébraïque au sein de la vieille communauté séfarade de Palestine. Ce sont donc ces deux courants qui vont converger, qui vont donner le sionisme moderne et contribuer à former ce noyau du foyer national juif qui deviendra l'État d'Israël en 1948. Voilà comment on peut résumer la situation. Donc à la fois une redéfinition en termes profanes et d'autre part un réveil de type national, culturel et national autour de l'hébreu en Eretz Israël, en Palestine, si vous voulez, dans le langage chrétien de l'époque, en Palestine, au milieu également du 19e siècle, à peu près au même moment. Voilà. Merci beaucoup Georges Bensoussan.